Évangile de Marcos, Marc en français, chapitre 13. Alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit, « Docteur, regarde quelle pierre et quelle construction. » Et Yéhoshua répondant, lui dit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne sera jamais laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pétros, Jacob, Johanan et Andréas l'interrogèrent en particulier. « Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe lorsque toutes ces choses devront s'accomplir? » Et Yéhoshua leur répondant, se mit à dire, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom, disant, Moi, je suis, et ils en égareront beaucoup. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines et des troubles. Ces choses ne seront que les premières douleurs. Mais prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront au Sanhédrin et aux synagogues, vous serez battus de verges et vous serez présentés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Mais il faut premièrement que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Mais quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz et ne le préméditez pas non plus, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Mais le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation prédite par Daniel, le prophète, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans la maison et n'entre pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Mais priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car la tribulation en ces jours sera telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création qu'Élohim a créée jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nulle chair ne serait sauvée. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Et alors, si quelqu'un vous dit, « Voici, le Machia est ici » ou « Voici, il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Machia et des faux prophètes, et ils donneront des signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Mais soyez sur vos gardes, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et ils verront alors le Fils d'humain venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire.
Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que sa jeune branche devient tendre et pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez arriver ces choses, sachez qu'il est proche, aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Or, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, excepté le Père. Faites attention. Veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. Comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin, afin qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Mais ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.